Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 7 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer le tirage, pour voir quelle sera l'ambiance de cette journée. Donc vendredi 7 avril, nous avons l'énergie yin qui est tombée. Je suis réceptivité, je suis eau. Pleine de magie et de poésie, je suis à l'écoute de qui je suis. Alors c'est intéressant parce qu'ici on nous parle des énergies yin, on nous parle effectivement de notre capacité à ressentir les choses, ressentir le monde, à être beaucoup plus sensible évidemment à tout ce qui nous touche sur le plan émotionnel, mais aussi dans nos ressentis de façon générale. Là voilà, on va vivre peut-être une journée axée sur nos émotions, un peu comme la veille, voilà, je pense qu'on est encore sous l'influence de cette pleine lune. Donc là, il y a vraiment le côté, le côté sensibilité qui est mise en avant, en tout cas pour cette journée. Allez, on va utiliser un nouvel oracle que je viens d'acquérir. Il s'agit de l'oracle céleste Astrokif. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un très 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 bel oracle. J'adore. Il y a de l'astrologie dedans, donc forcément voilà, ça me correspond totalement, donc j'aime beaucoup cet oracle. Allez, on va regarder pour ce vendredi. Nous avons une très jolie carte qui nous parle ici de bonheur. Bon, ok, très bien. Le bonheur, alors on a quand même la couronne qui symbolise aussi une forme de réussite, une forme de, voilà, quelque chose en tout cas qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir, qui nous apporte de la joie, de la bonne humeur et surtout le bonheur. Bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Et ici on a la ruine. Bon, alors c'est assez paradoxal. Mais pour moi, cette ruine, elle symbolise surtout ce qu'on a laissé derrière nous, c'est-à-dire le sentiment d'échec, ou d'avoir perdu quelque chose. Là, on se sent à nouveau dans l'ouverture du cœur, dans le fait d'être vraiment pleinement dans une forme de gratitude, de ressentir effectivement la joie, le bonheur, peut-être de se reconnecter à ça par rapport à une période qui a pu être un peu chaotique ou difficile, ou voilà, où on a pu vivre des échecs, le sentiment d'être ruiné, ou d'avoir sur le plan émotionnel, voilà, de se sentir totalement seul face à ces difficultés. Voilà, sentiment de ruine, c'est sentiment de perte. Voilà, le sentiment de ne pas avoir réussi quelque chose. Et du coup, là, il y a vraiment une espèce de libération, comme si on avait réussi enfin à guérir d'une période un peu compliquée et de enfin se reconnecter à quelque chose de plus lumineux, de plus joyeux, surtout dans les énergies. Ok, très bien. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle libération énergétique. Donc pour cette journée du vendredi 7 avril 2023. Et nous avons le plexus solaire. Bon, super, ça fait plaisir, ça fait du bien. Le chakra du plexus nous parle effectivement de notre centre énergétique. C'est le système digestif de façon générale, en tout cas ça se situe au niveau du système digestif ainsi que de l'estomac, donc il y a vraiment quelque chose en lien avec la sensation de bien-être, l'estime de soi aussi. Voilà, pour moi je pense qu'il y a eu une libération sur le plan émotionnel qui nous a soulagés. C'est comme un soulagement, c'est comme si ça y est, on se sentait enfin bien avec soi-même, peut-être à l'aise, ou en tout cas dans des très belles dispositions émotionnelles pour pouvoir avancer. Et nous avons également le chakra coronal. Ok, donc il y a un alignement qui se fait un peu quand même. C'est comme si on se sentait totalement guidé, connecté, voilà, attentif et attentive à nos ressentis. On le voit avec l'énergie yin où on va être vraiment dans le côté aussi subtil, le côté connexion, intuition, plus, mais dans quelque chose de positif qui nous permet d'avancer, qui nous permet de se sentir tout simplement bien à sa juste place. Voilà. Parce que le chakra du plexus solaire parle aussi de notre place, de comment est-ce qu'on utilise notre énergie, comment est-ce qu'on rayonne quelque part, et comment tout ça, fonctionne, enfin comment l'énergie circule librement et de façon équilibrée. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle la lunologie. Donc pour ce vendredi 7 avril, maintenez votre cap. Bon, super.
Super. En tout cas, on nous conseille et on nous invite ici à continuer nos efforts, notre travail. Alors, si on travaille sur soi, si on travaille sur son, je sais pas moi, sur la santé aussi, le bien-être de façon générale, sur un rééquilibrage alimentaire par exemple aussi, puisque ça concerne aussi le système digestif. Si on continue à fournir les efforts, si on continue à maintenir ce cap-là, forcément, on va réussir. On va aller au bout des choses. Là, on a la notion de bonheur et de joie qui revient. Ça fait du bien, ça fait plaisir, ça nous redonne un petit peu un coup de boost, un coup de peps. Et là, nous avons insufflé de l'amour dans la situation. Alors, ici, bon, il n'y a pas de situation qui se dessine en particulier avec ces trois oracles-là. C'est simplement le bien-être, les ressentis, la joie, le bonheur, c'est ce qui nous fait du bien. Alors peut-être qu'on nous invite à nous focaliser justement sur ça, sur ces énergies, sur ces vibrations positives-là pour pouvoir avancer. C'est pour ça qu'on nous invite à y mettre de l'amour, si vous voulez, à regarder les situations, même si elles sont un peu compliquées, même si elles sont un peu délicates, avec un regard beaucoup plus doux, beaucoup plus voilà, avoir peut-être plus de compassion, avoir peut-être plus peut-être être beaucoup plus dans la recherche d'harmonie et d'équilibre, un petit peu à l'image de la balance, pour pouvoir justement, avec cette pleine lune là, c'est vraiment les énergies de la balance, donc la conciliation, chercher en tout cas à apaiser les tensions s'il y a des tensions, pour pouvoir avancer. Et là on voit bien qu'on travaille sur soi, sur l'estime de soi, sur la place que l'on a, dans une situation ou dans une autre, et puis surtout à être capable de ressentir tout ça et de se sentir justement bien aligné, bien connecté, bien guidé quelque part. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc, pour ce vendredi 7 avril. Énergie d'action, l'intuition. Oui, alors on sera connecté vraiment à nos ressentis, on se fera confiance et c'est ça qui va nous guider pour cette journée. Donc l'intuition, ici on a aussi la notion de courage et de volonté pour pouvoir continuer nos efforts, pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire ce qu'il faut pour se sentir justement bien. Voilà. Ok. Avec le Gilded Tarot Royal, donc énergie d'action et activité pour ce vendredi 7 avril. Alors, la 8 d'épée. La 8 d'épée nous parle d'un sentiment d'impuissance. C'est l'impression d'être pris au piège dans quelque chose. Voilà, le sentiment de se dire oui, mais de toute façon, j'y arriverai pas, ou je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. Ce sont le petit saboteur à l'intérieur de nos têtes qui a tendance effectivement à nous enfermer dans quelque chose. Dans un schéma, alors soit dans un schéma répétitif, soit dans un état d'esprit négatif. Bon, là on sent bien que par rapport à ça, c'est peut-être ça qui a été chaotique, en tout cas pour certains d'entre nous, ces derniers temps, où on avait une baisse de morale, on avait des difficultés justement à trouver la motivation, à avoir de la volonté et du courage, on avait tendance à baisser un peu les bras. Et bien là, on nous dit ça y est, c'est fini tout ça. Là, on se reconnecte à notre pouvoir créateur. Vous voyez, l'impératrice, c'est la créativité, la fertilité, c'est toutes les idées qu'on peut mettre en place pour pouvoir créer, pour pouvoir avancer, pour avoir des objectifs, pour avoir des choses dans notre vie qui font que, ok, ça nous fait travailler notre imaginaire, ça nous fait travailler notre créativité, on a envie de bouger, on a envie de faire, on a envie de donner naissance peut-être à certains projets. Donc là, ça y est, on se reconnecte à notre envie de quelque chose. C'est comme si on était on a traversé une période où, il a fallu peut-être se faire un peu violence pour trouver l'énergie et la force d'avancer ou de se lever le matin, tout simplement. Parce que moralement, ça a pu être compliqué. J'ai l'impression que moralement, il y a eu un petit creux là où on s'est dit je suis fatiguée, voilà, j'en ai marre. Voilà. Il y a vraiment cette notion de morale en berne qui, là, voilà, de façon intuitive, de façon naturelle, reprend. Il y a vraiment une reprise de confiance, une reprise d'énergie là qui va nous faire du bien. La 5 de bâton nous parle effectivement de défis à relever, peut-être des difficultés à résoudre, mais face à ces difficultés-là, on aura justement les idées, l'énergie, le courage et la volonté d'y aller. Voilà. Ok, bon, ce qui est intéressant aussi, c'est on est aidé par la reine d'épée qui vient nous apporter plus de clarté. Il peut y avoir effectivement de nouvelles informations qui nous permettent d'y voir plus clair et qui nous permettent effectivement d'élaborer peut-être un plan, une stratégie, quelque chose qui où on sait, parce que notre intuition nous guide aussi.
Donc on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus. Voilà, il y a des choses qu'il va falloir faire, peut-être des situations qu'il va falloir résoudre, hein, justement pour ne plus retomber dans cette énergie de la 8 d'épée où on a l'impression d'être impuissant. On a l'impression de subir peut-être quelque chose. Voilà, donc là, ça y est, on reprend le contrôle, on reprend le pouvoir. Et puis, d'une certaine façon, il y a aussi une bonne humeur là qui nous aide, en fait, une énergie positive, une vibration positive qui nous aide à avancer. Oui, alors les choses peuvent aller très vite, hein. La 8 de bâton, on sent bien qu'au niveau de la communication, au niveau, euh, au niveau des idées aussi, il peut y avoir pas mal de choses qui bougent de façon rapide. Alors, concernant un projet où on avait l'impression de tourner en rond, où les choses étaient peut-être bloquées, hein, là ça y est, il y a quelque chose qui arrive, peut-être des réponses, des nouvelles, des choses comme ça. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Pour ce vendredi 7 avril, relationnel. Ok, nous avons la carte du partage à deux. Donc on nous parle d'un duo ici, ça peut être une énergie de couple, mais pas que, hein. Ça peut être aussi se retrouver à deux avec quelqu'un, partager quelque chose. Ouh, et là on a le chiffre 22 qui nous parle de force. Ok, alors là j'ai l'impression effectivement qu'il y a quelqu'un, en tout cas dans notre vie, hein, sur qui on peut compter. Il y a quelqu'un qui nous amène justement de la force, du courage, de la volonté. Voilà, il y a vraiment cette notion de duo qui fonctionne bien, de complémentarité avec quelqu'un ici où on se rend compte que bon ben voilà, hein, à deux on est plus fort. C'est un peu ça que je ressens, voilà, face à des choses qui peuvent être un peu compliquées. Alors, relationnel. Ok, ça pourrait être un signe d'eau. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Ça peut être un ami, une amie, quelqu'un de la famille aussi, pourquoi pas. Mais quelqu'un qui est souvent de bons conseils et qui, moralement, émotionnellement, aura toujours le bon petit mot, la bonne petite phrase pour le soutien. Il y a un soutien moral qui est très important. Ce roi de coupe, en fait, il est là et je veux dire, en sa présence, on se sent bien. On se sent nous-mêmes, on se sent soutenu, on se sent aimé. Souvent, ce sont des personnes qui sont toujours là pour les autres, hein, qui sont vraiment dans la compassion, dans l'ouverture, dans la bienveillance, et en même temps, voilà, on sait qu'on peut se reposer sur cette personne quand ça va pas bien. Et là, je ressens vraiment comme si on avait la chance d'avoir un roi de coupe autour de nous. Voilà, donc voyez avec qui ça pourrait être. Voilà, on retrouve cette UDP, hein. Donc il y a bien quelque chose. Il y a bien quelque chose qui nous enferme. Alors ça peut être une peur aussi, la 8 d'épée, parce que tout à l'heure il y avait la ruine qui nous parle d'échec. C'est peut-être la peur de l'échec, en fait, hein, qui nous paralyse un petit peu là. On a peut-être la peur de se tromper, la peur de ne pas y arriver dans une situation ou dans une autre. Et là c'est quelque chose qui en ce moment peut être assez fort. Donc là on pourrait retrouver évidemment des conseils d'une personne qui pourrait vraiment moralement nous soutenir et nous faire reprendre confiance en nous par rapport à la peur d'un échec ou de quelque chose qui ne fonctionnerait pas. Alors, et oui, on a la mort qui nous parle ici de transformation, d'accord ? Et là, on a la 5 de coupe, la désillusion, la déception. Donc sur le plan relationnel, il y a peut-être quelque chose ici qui... Ouais, il y a peut-être une discussion où je dirais quelqu'un qui vient nous soutenir après, évidemment, une période difficile où on a l'impression de vivre un échec, où on a l'impression que tout autour de nous est négatif. Voilà, moi je le sens un peu comme ça. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui a pu nous décevoir, hein. Voilà, sur le plan émotionnel ou relationnel, il y a quelque chose qui a pu nous décevoir. On a l'impression de vivre un échec ou quelque chose qui n'a pas marché. Mais la personne ici qui vient nous soutenir, elle peut vraiment, ou peut-être que c'est nous hein, qui soutenons quelqu'un qui vit effectivement cette situation de rupture ou d'échec ou quelque chose qui émotionnellement est difficile. Là, on se rend compte que non, ce n'est qu'une illusion. La 8 d'épée, c'est vraiment ça. On se sent enfermé dans un schéma où on voit que le négatif des choses, alors qu'au final, c'est pas si négatif que ça, et c'est pas forcément le reflet de toute une réalité. Et là, il y a quelqu'un qui va forcément vous apporter soit son point de vue et justement ses conseils et sa vision des choses qui va vous redonner l'espoir, la joie, le moment de partage, justement, où on va sortir d'un contexte un peu négatif. Ouais, parce que là, waouh.
Là, on voit bien qu'il y a eu, effectivement, alors peut-être que c'est la pleine lune qui a montré ça aussi, qui a mis ça en exergue, où justement, la 5 d'épée, c'est les conflits, c'est les choses pour lesquelles on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à s'entendre avec des personnes, on est déçu parce qu'on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive toujours pas à s'entendre, et du coup on a l'impression qu'il faut que ça change, que tout ça faut que ça change, voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour changer? Et là, ce roi de coupe, il nous apporte une espèce de maturité, peut-être des idées beaucoup plus mûres, une prise de recul qu'on n'avait peut-être pas forcément. Avec la 5 d'épée en général, on n'a pas de recul, on ne voit pas, et surtout la 8 d'épée, on ne voit pas vraiment la réalité. On ne voit pas vraiment les choses telles qu'elles sont parce qu'on est focalisé sur justement ce qui nous a touché, ce qui nous a blessé. Donc attention pour cette journée quand même à notre sensibilité. On aura envie effectivement que les choses se passent bien. On a des belles vibrations positives qui nous poussent justement à trouver confiance, à trouver notre place d'une façon générale, à nourrir notre estime pour nous-mêmes. Mais attention à ne pas tomber justement dans le côté un peu mélodrame ou je sais pas, où on a peur que les choses ne fonctionnent pas comme on le voudrait et que ça prenne le dessus sur la réalité finalement. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le tarot des anges gardiens, donc pour cette journée du vendredi, vendredi 7 avril. Et nous avons guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Voyez, il y a un caractère amical aussi avec ce roi de coupe. Le roi de coupe, c'est aussi le bon vivant. Donc là, il y a quelque chose à partager. Ici, surtout, on ne reste pas focalisé sur ce qui est négatif, parce que on pourrait être un peu susceptible pour cette journée. Donc on profite du bon moment, du bonheur, de la joie, en tout cas qui peut être agréable à vivre pour cette journée. Et on laisse un petit peu les impressions, les tracas, enfin les peurs un peu irrationnelles de côté. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.